Dieu, dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me parles. Seigneur, je prie que tu nous parles, que ta présence soit active en ces lieux, que ton onction soit présente. Merci pour l'onction que tu as libérée. Merci pour la présence que tu as libérée. Merci pour la gloire que tu as libérée. Merci au Dieu de gloire. Merci Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais. Nous croyons en une visitation divine ce matin. Nous croyons que quelqu'un va te rencontrer ce matin. Nous croyons que ta parole va guérir, édifier, élever, établir. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous t'acclamons très fort et nous te disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que l'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu ce matin? Non. Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Je tiens à remercier le pasteur pour cette marque de confiance. Et je remercie Dieu qui nous donne la bonne santé et la vie pour nous tenir au devant de vous et vous parler de sa part. Alléluia. Alléluia. Nous allons sans plus tarder lire un texte. Je suis dans le psaume 133, le psaume 133, le psaume 133, à partir du verset 1er. Le psaume 133. Nous élevons pour honorer, nous levons pour... La Bible dit ceci, cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pas pour un temps, mais pour l'éternité, pas pour un temps. Pas momentanément, mais pour l'éternité. Alléluia. Ouais. Ta bénédiction va commencer maintenant jusque dans l'éternité. Je suis dans le psaume 92. Nous allons lire le premier verset. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut. Verset 2. Nous allons sauter, nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 16. Il dit, tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile avec une huile fraîche. Mon œil s'est plaît à contempler mes ennemis, mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Le juste croisse comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore. Tu peux dire encore? Il porte encore. Est-ce que tu peux dire encore? Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants dans la vieillesse. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. J'aimerais aussi saluer la présence d'un homme de Dieu, Papa Eligo. Je me rappelle que mes faibles commencements, je les ai commencés à la cellule de Mbakadi. Et
avant que je puisse commencer à la chair des limes, même dans un culte matinal, c'était sous la bergerie de Papa Eligo qui est là. Et il faut toujours être reconnaissant et regarder d'où on vient. Alléluia. Alléluia. C'était les faibles commencements. C'était des gens qui nous encourageaient. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Alléluia. Et je bénis Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige jamais les faibles commencements. Tout commence quelque part. Quand Dieu veut commencer une histoire avec quelqu'un, il ne commence pas grand. On commence toujours quelque part. Alors ne néglige jamais ce que tu commences quelque part. Même si les hommes te négligent, les hommes te méprisent, il y a une grande destinée. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler de l'onction de la présence de Dieu. L'onction de la présence de Dieu. Depuis un temps, nous parlons de l'onction qui est manifestée dans la présence de Dieu. J'avais fait la différence entre l'onction qui est déversée sur un homme, qui est une force surnaturelle ou une capacité surnaturelle que Dieu investit dans un homme pour accomplir une mission, mais de manière surnaturelle. C'est un investissement de la nature de Dieu. C'est une nature divine que Dieu met en vous pour que vous puissiez accomplir les missions que Dieu vous donne, ou même les choses naturelles. Vous puissiez les accomplir de manière divine, avec la touche divine. Quand vous avez l'onction, vous ne faites pas les choses comme tout le monde. Il y a une touche divine dans ce que vous faites. Alléluia. Alléluia. Quand vous avez l'onction, la capacité divine, il y a quelque chose qui vous accompagne dans ce que vous faites de plus naturel, c'est le surnaturel. Alléluia. Mais il y a cette onction-là qui descend sur les hommes pour une mission. Mais il y a une autre catégorie d'onction. Il y a une autre onction. J'étais en train de parler depuis l'autre dimanche. Nous en avons parlé aussi le mercredi. C'est l'onction de la présence de Dieu. L'onction de la présence de Dieu est un investissement divin. N'est-ce pas? Que Dieu affecte dans sa présence. Pour que les hommes qui s'approchent de lui, n'est-ce pas, obtiennent les solutions et le secours dans toutes les préoccupations qu'ils ont. C'est un investissement divin. C'est une provision divine. Différente de l'onction qui descend sur le ministère, de l'onction pour le ministère, de l'onction pour l'appel, l'onction de la présence de Dieu. C'est un investissement divin ou une provision divine que Dieu affecte dans sa présence pour que tout celui qui s'approche de lui, qui se connecte à lui, soit secouru dans tous ses besoins. La Bible dit, approchez-vous donc du trône de la grâce afin de trouver grâce, miséricorde et d'être secouru dans tous vos besoins. Alléluia. Il y a une capacité surnaturelle, il y a une provision divine que Dieu affecte dans sa présence pour que tous ceux qui s'approchent de Dieu puissent trouver des solutions à leurs préoccupations. Et ça, c'est l'onction de la présence de Dieu. Et tel que nous sommes là, il y a une onction ce matin. Alléluia. Je crois que je voulais même prouver bibliquement. Le psaume 133 dit, car il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Ces frères ne demeurent pas ensemble pour rien. Des gens peuvent demeurer ensemble dans un bar. Des gens peuvent demeurer ensemble partout. Mais ici, on est en train de parler des gens qui demeurent ensemble dans la présence de Dieu. Maintenant, regardez ce qui se passe. Il dit, c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur les pans de ses vêtements. Il y a une onction que Dieu affecte dans sa présence. Est-ce que nous sommes là? Le psaume 92 montre. On dit dans le psaume 92, le verset 1er au verset 2, on dit cantique pour le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'était le jour où l'homme ne devait plus rien faire, mais devait s'approcher de Dieu. C'était un jour où l'homme devait consacrer ce jour à aller rencontrer Dieu. Mais au verset 11, il dit, il me donne la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Donc il y a une huile que Dieu affecte au jour où l'homme s'approche de la présence de Dieu. Il y a une onction. Vous êtes là? Vous êtes là? On est en train de suivre. Il y a une onction. Il y a une provision divine.
Et cette provision divine fonctionne contrairement par rapport à l'onction du ministère. Et je vous ai dit, quels sont les principes pour que nous puissions accéder à cette onction? Parfois nous venons à l'église, nous venons prier, mais nous n'accédons pas à cette onction. Il y a beaucoup de gens qui ressortent tels qu'ils sont venus. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas connectés à cette onction. Nous avons vu les principes. Et l'un des principes qu'on a vu le mercredi, je reviens sur ça, c'était aller dans les profondeurs de la présence de Dieu. Alléluia. Aller dans les profondeurs de la présence de Dieu. Regardez ce qui se passe. Je vais un peu récapituler, puis nous allons prendre les richesses de cette onction. Apocalypse chapitre 4. Jean se retrouve dans l'île de Patmos. Il dit, je regardais. D'abord il a dit, je regardais. Et j'ai vu qu'une porte était ouverte dans le ciel. N'est-ce pas? Et une voix se fit entendre du ciel. Il dit, monte ici et je te ferai voir les choses qui viendront dans les temps. Regardez ce qui se passe. La première des choses, la première étape, il a regardé et il y avait une porte qui était ouverte. Mais quand la voix lui a dit, monte ici, il lui a dit, je ne te ferai pas regarder. Il lui a dit, je te ferai voir. Il y a une différence entre regarder et voir. Quand on regarde, ça veut dire on peut arriver à ne pas comprendre ce que l'on voit. Mais quand l'on voit, cela veut dire qu'on a compris ce qu'on a vu. Regardez ce qui se passe dans Exode chapitre 3. La même étape. Moïse regarde. Il voit le buisson ardent qui brûlait mais ne se consumait pas. Il dit, je vais détourner mon regard pour voir quelle est cette grande vision. D'abord, il a regardé, puis il a détourné, il s'est détourné pour aller voir. Parce que là, maintenant il dit, je vais voir pourquoi ce buisson se consume, plutôt brûle, mais ne se consume pas. Quand il a regardé, il ne comprenait rien. Mais quand il est entré dans la dimension de voir, maintenant c'est là où il doit comprendre pourquoi ce buisson brûle, mais ne se consume pas. Vous savez, il y a des choses que nous ne voyons pas. Nous les regardons, mais nous ne voyons pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas profonds avec Dieu. Regardez l'étape entre regarder et voir d'Apocalypse. On dit qu'il était sur terre. Il a regardé, il y avait une porte qui était ouverte. Mais la voix qui était dans le ciel lui a dit, monte ici et je te ferai voir. Donc il fallait qu'il monte. Vous êtes là? Il fallait qu'il atteigne une autre dimension dans les choses de Dieu. Et là maintenant il allait voir. Vous êtes là? Vous êtes là? Et l'ange qui lui a dit ça, lui a dit, je te ferai voir les choses qui viendront dans les temps. Vous êtes là? Et vous allez voir qu'il n'a pas d'abord vu les choses qui viendront dans les temps. La première des choses, la première révélation qu'il a eue, c'est la révélation de Dieu. Quand vous voulez avoir la révélation des choses, vous devez d'abord avoir la révélation de Dieu. C'est le Dieu qui se révèle à vous, qui vous révèle les choses cachées. Quelqu'un n'a pas compris? Je dis, c'est le Dieu qui se révèle à vous, qui vous révèle les choses cachées. Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5, Apocalypse 4, il voit l'adoration que l'on rend au Père. Il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône et il y avait 24 trônes autour de son trône. N'est-ce pas? Vous êtes là? Vous êtes là? Il y avait les 24 vieillards. Il a eu une révélation du trône et de la personne de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 5, maintenant ce n'est pas la personne du Père, mais la personne de l'agneau. Il dit qu'il pleurait. Et puis un ange lui a dit, ne pleure plus, car voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre le sceau. Il devait d'abord avoir toute cette révélation de Dieu. Et ensuite, Apocalypse chapitre 6, Dieu commence à lui révéler les choses qui viendront dans les temps. Vous êtes là? Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Vous êtes là? Maintenant, regardez ce qui se passe. Comme Moïse se détourne, cette fois-ci, il ne regarde pas, il voit. Et voir, c'est le discernement. Voir, c'est ne pas voir avec ses yeux physiques, mais voir les choses comme Dieu les voit. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à voir les choses comme Dieu les voit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas profonds avec Dieu. Il y a certaines dimensions de foi qui démontrent que cette personne a une autre dimension avec Dieu. Et je vous ai dit, quand Jacob est en train de bénir, il est en train de bénir ses enfants. Il est béni prophétiquement. Et vous allez voir que Dieu ne marchait pas avec n'importe qui. Il marchait avec des gens qui savaient voir les choses très loin.
Il appelle Judas, il lui dit, Judas, de toi ne s'éloignera pas le sceptre. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il dit, Judas, de toi ne s'éloignera pas le sceptre. Mais vous allez vous rendre compte que le Judas sur qui il prophétise n'est jamais devenu roi. Le Judas, son fils, sur qui il dit, de toi ne s'éloignera pas le sceptre de la royauté, n'est jamais devenu roi. C'est quel Judas qu'il voyait quand il lui dit, Judas, de toi ne s'éloignera pas le sceptre. Sa vision, en bénissant Judas, sa vision a traversé des générations. Il ne voyait plus Judas, il ne voyait plus Moïse, il ne voyait plus Joseph, il ne voyait plus tout ce monde-là, il ne voyait même plus Saül. Il a vu David. Non pas seulement David, il dit, le sceptre ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Donc il a traversé des générations, il a vu David, Salomon, toutes ces générations-là, puis il est arrivé au Shiloh. Et ça, c'était des siècles avant. Quelqu'un qui pouvait voir les choses comme ça. Imaginez, il est seul, un jour la nuit, un homme. La Bible dit, un homme est venu à lutter contre lui, à lutter avec lui. Un homme, on dit un homme. Ça veut dire un homme comme un homme normal. Mais il reconnaît, quand il le voit, il reconnaît que cet homme a la capacité de le bénir. Il dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Il a reconnu. Vous savez pourquoi? Ça, ce n'est plus la dimension de regarder, mais de voir. Vous êtes là? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, vois? Tu sais pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie que tu ne comprends pas? C'est parce que tu ne vois pas. C'est tout. Il y a des choses que Dieu fait, tu ne comprends pas, c'est parce que tu ne vois pas. Et c'est comme ça que Dieu, quand Josué se trouve devant la muraille de Jéricho, il lui dit, vois. Jéricho. Alors que Jéricho était barricadé, personne n'entrait, personne ne sortait, Dieu lui dit, vois comment je livre Jéricho, son roi et son armée. Alors que tu ne les as même pas encore vaincus, alors qu'ils ne sont pas encore entre tes mains, toi commences déjà à voir ça. Tout le monde doit comprendre que Jéricho est barricadé, personne n'entre, personne ne sort, mais toi tu dois voir autre chose. Et Dieu fonctionne avec les personnes qui voient autre chose. Quand je suis devant une situation, moi, derrière la défaite, je vois la réussite. Derrière l'humiliation, moi, je vois la gloire. Et c'est ça, atteindre la dimension de voir. Dis à ton voisin, atteins la dimension de voir. Tu sais, quand tu vois comme Dieu voit les choses, tu ne vas pas négliger ton voisin. Parce que tu ne sais pas qui il peut être demain. Tu les regardes comme ça, il marche à pied, il prend les taxis. Mais si Dieu t'ouvre les yeux. C'est comme ça, un jour, Élisée se trouve avec Géasi. Le roi de la Syrie a envoyé toute son armée pour combattre Élisée. Vous savez pourquoi? Le roi de la Syrie se trouve devant une situation où chaque fois qu'il veut attaquer Israël, il monte des stratégies pour attaquer Israël. Israël sait comment il va l'attaquer. Israël sait. Il s'est dit non, il y a un espion ici, il y a quelqu'un qui est un espion d'Israël ici, qui transmet les informations militaires qu'on a et les stratégies militaires à Israël. Et il a commencé à mener des enquêtes et à chercher qui est le criminel, qui est cet espion qu'Israël a envoyé en Syrie. Ses serviteurs lui disent, il n'y a pas d'espion roi. Il y a un homme en Israël qui s'appelle Élisée. Lorsque tu es dans ta chambre, il sait ce que tu dis. Il sait tout. Et c'est lui qui donne ses stratégies à Israël. Le roi a dit non, on va aller tuer cet homme. Pourquoi? Parce que c'était un espion qui n'était pas proche du roi, mais il était très loin. Mais il comprenait déjà ce qui se passait. Il savait même ce que le roi disait sur son lit. Il savait. Et vous savez ce qui se passe? Élisée se trouve avec Géasi. Toute l'armée de Syrie vient. Géasi a peur. Élisée lui dit que Dieu t'ouvre les yeux. Et que tu vois que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que cette arme. Parfois, tu es majoritaire alors qu'à l'œil nu, tu es minoritaire. Mais si tu découvres, et vous savez, ce genre de choses, pour les découvrir, il faut avoir une vie de profondeur avec Dieu. Quelqu'un ne comprend pas? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moi, je suis fatigué des chrétiens qui, tout le temps, quand il appelle le pasteur, il a une petite fièvre, il appelle le pasteur. C'est vrai que tu dois appeler le pasteur, mais tu ne dois pas appeler le pasteur pour tout. Hein? Vous êtes là, non? Hein?
N'est-ce pas, non? Un chrétien il doit atteindre le niveau où il se prend en charge. Il se prend en charge spirituellement. Il y a des choses pour lesquelles il ne recourt pas au pasteur, mais il sait voir. Et Dieu sait lui expliquer qu'est-ce qui se passe dans sa famille. Et il sait comment orienter son combat spirituel parce qu'il sait voir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je sais que les chrétiens matures disent amen. J'ai dit, je sais que les chrétiens matures disent amen. Les bébés se sentent jugés. Alléluia. Les richesses de la présence, de l'onction de la présence de Dieu. Première richesse. Il dit, c'est là. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. N'est-ce pas? C'est comme l'huile qui descend sur la tête, la barbe, le vêtement. On continue. C'est comme la rosée qui descend sur les montagnes de l'Hermon. N'est-ce pas? Et il dit, et c'est là que Dieu envoie sa bénédiction et sa vie. Dis avec moi sa vie. La première richesse de la présence de Dieu, de l'onction qui est manifestée dans la présence de Dieu, c'est la vie. Tu ne peux pas venir avec des histoires mortes dans la présence de Dieu et ressortir tel que tu es venu. Si tu te connectes à cette onction, il y a des choses qui sont mortes qui vont revivre. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un aujourd'hui. Tout ce qui est mort dans ta vie, aujourd'hui, pendant que tu t'approches, ces choses vont revivre. On a amené le bâton d'Aaron qui était déjà mort et qui avait séché. Dis avec moi qui était mort et qui avait séché. On l'a amené dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ces bâtons étaient déconnectés. Dis avec moi déconnectés. Ce bâton n'avait pas de sève. Dis avec moi il n'avait pas de sève. Ces bâtons n'avaient pas de racines. Dis avec moi il n'avait pas de racines. Mais curieusement, ces bâtons en une nuit, pas en un mois, pas en une année, en une nuit, ces bâtons a poussé des bourgeons, ces bâtons a poussé des feuilles, et ce bâton a poussé des fruits, et ces fruits ont mûri. Or, toutes ces choses se passent en une année. Prennent même des années pour certains arbres. Mais cette fois-là, la présence de Dieu n'a pas seulement amené la vie, mais a amené l'accélération. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Aujourd'hui, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un qui n'a pas de connexion. Tu es comme ces bâtons-là, tu n'as pas de connexion. Tu n'as pas de sève. Tu n'as pas de relation. Mais tu vas te retrouver quelque part et Dieu va accélérer les choses plus que les personnes qui ont les connexions et qui ont les relations. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. J'aimerais entendre l'amen de quelqu'un qui veut voir l'accélération dans sa vie. Aujourd'hui, je déclare que toutes les choses qui sont mortes vont reprendre vie. Oh non, tu n'as pas dit un amen de vie. J'ai dit aujourd'hui, ce matin, je déclare que toutes les choses qui sont mortes vont reprendre vie. Dis à ton voisin la vie. La vie. Deuxième chose. Dis-moi deuxième chose. Deuxième richesse, c'est la bénédiction. Écoutez, la bénédiction, ce n'est pas avoir les voitures. Les chrétiens ont très mal défini la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas avoir la richesse. La bénédiction, c'est un revêtement spirituel. Quand tu as ces revêtements spirituels, et ces revêtements spirituels viennent des paroles de Dieu. Donc cela veut dire que c'est un vêtement, un manteau spirituel que tu portes. Et ce manteau spirituel, Dieu te le révèle lorsqu'il prononce des paroles sur toi. Cela veut dire quoi? Même si le véhicule que la bénédiction a créé, ces véhicules tombent en panne, le vêtement spirituel qui est la bénédiction qui est sur toi peut créer un autre véhicule. Ah non, tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris. J'ai dit ceci, la bénédiction c'est un revêtement spirituel. Donc cela veut dire quoi? Tu peux ne pas voir les choses matérielles, mais tu es déjà béni. Dis avec moi un revêtement spirituel. Dis avec moi un revêtement spirituel. Vous savez ce qui se passe? On envoie Balaam pour aller maudire Israël. Il arrive. Et Balaam dit ceci. Oracle de Balaam, fils de Préor. C'est lui qui se prosterne et ses yeux s'ouvrent. Cet homme ne voyait pas les choses comme tout le monde les voit. Mais quand il arrive devant Israël, ses yeux spirituels s'ouvrent. Il comprend
que ce peuple a un revêtement spirituel qui leur empêche d'être maudits. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu sais, quand tu es béni, même les sorciers qui voient les choses comme tu ne les vois pas, lorsqu'ils te voient, ils ne te voient pas. Ils voient le manteau spirituel qui s'appelle bénédiction, qui dit ceci: je bénirai quiconque te bénira, je maudirai quiconque te maudira. Et il s'abstient. Il dit: je ne peux pas maudire quelqu'un que Dieu, comment il a su que Dieu les a bénis? Il a vu les revêtements spirituels sur ces gens. Il a dit: ils sont dans un désert. Il manque à boire, oui, ça va. Il manque parfois à manger, ça arrive. Mais le problème, je n'ai pas besoin qu'ils soient dans la terre promise pour remarquer qu'ils sont bénis. Je n'ai pas besoin qu'ils aient des voitures, des amers pour savoir qu'ils sont bénis. Je déclare aujourd'hui, même la sorcellerie de ta famille, même le sorcier de ta famille, le plus sorcier, quand il va te voir, il dira: celui-ci c'est un intouchable. Celui-ci n'est pas n'importe qui. Je déclare que même dans ton entreprise, tu deviens un intouchable. Écoutez-moi, moi quand j'entre là où je travaille, je déclare sur ma vie: je suis béni et je suis un intouchable. Aujourd'hui, Dieu sélectionne une génération des intouchables. La malédiction ne peut rien contre toi. J'ai dit: la malédiction ne peut rien contre toi. J'ai dit: la malédiction ne peut. La Bible dit dans Genèse 26, il y a eu la famine dans le pays. Une famine comme celle du temps d'Abraham. Mais Dieu est apparu à Isaac. Il lui a dit: reste à Guérar. Et Dieu va lui donner quelque chose que tous les habitants de Guérar n'ont pas: la bénédiction. Dieu lui dit: c'est vrai, il y a la famine, mais je vais te revêtir de quelque chose qui va te rendre différent de tout le monde. Et la famine pour toi n'aura aucun effet. Ce sera une histoire. Les autres vont subir, mais toi, la famine sera un tremplin de bénédiction. Et la Bible dit que Isaac s'aima dans le pays. Dans un pays où il y avait la sécheresse, la famine. Il dit: la même année, il récolta au centuple. J'aime ce que la Bible dit. Car l'Éternel le bénit. Quand tu es béni, tu as la condamnation de réussir là où tout le monde échoue. Ah non, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Aujourd'hui, je condamne quelqu'un à réussir. Hein? Là où tout le monde a échoué, toi tu vas réussir. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit aujourd'hui, hein, je condamne ta vie à réussir. Là où tout le monde échoue, toi tu vas réussir. J'ai dit: ni les circonstances, ni les temps, hein, ne vont s'opposer à ta bénédiction. Maintenant, j'aime une chose. La Bible dit ceci: béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. Écoutez-moi, on n'a pas dit de toutes les bénédictions. Nous n'avons pas seulement été bénis de toutes les bénédictions, mais nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Dis avec moi: toutes sortes. Donc cela veut dire que tu es béni en Christ en toutes catégories. Catégorie santé, tu es béni. Catégorie finance, tu es béni. Oh non, quelqu'un n'a pas dit amen. Catégorie finance, tu es béni. J'ai dit à quelqu'un qui marche à pied: catégorie véhicule, tu es béni. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit: catégorie travail, tu es béni. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et aujourd'hui, à cause de l'onction que Dieu a libérée ce matin, tu ressors avec toutes les bénédictions. Que Dieu te revêt du manteau de la bénédiction, et que ce manteau te rende intouchable, et que ce manteau te fasse réussir là où tout le monde échoue. Dis à ton voisin: je ne suis plus n'importe qui. Dis-lui: je suis béni. Voilà.
Il y a des gens qui s'inquiètent quand leur voiture tombe en panne. Tu es béni. La bénédiction va créer une autre. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Quand Dieu bénit, vous savez, la bénédiction, c'est comme la malédiction. Le diable a imité ce que Dieu fait. Hein? Quand tu es maudit, c'est un manteau spirituel qu'on t'a rêvé, qui te poursuit. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Ce manteau spirituel va faire qu'il y ait des agents qui soient engagés pour accomplir cette malédiction. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui est maudit dans sa famille, il y a des agents, des esprits, les agents des sorciers qui travaillent à cette malédiction pour que la personne vive la malédiction. En fait, le diable n'a imité que ce que Dieu fait. Quand Dieu bénit quelqu'un, Dieu lui crée aussi des agents qui travaillent pour sa bénédiction. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu lui crée des agents. Et parmi ces agents, il y a les gens qui t'aiment et il y a les gens qui ne t'aiment pas. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il n'y a pas que les gens qui t'aiment. Tu sais, si dans ta vie, il n'y a que les gens qui t'aiment, sache que tu ne vas jamais évoluer. Une fois, j'ai prié, j'ai dit Dieu, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Dieu m'a dit, oui, c'est important qu'il y ait des gens qui ne t'aiment pas. Je vais te poser la question. Pour que cette lampe ici s'allume, et il faut qu'il y ait seulement le positif. C'est pourquoi beaucoup de lampes de plusieurs personnes font phase. Parce qu'ils n'ont que des gens qui l'aiment. Positif. Or, pour que cette lampe s'allume, il faut qu'il y ait le positif, il faut qu'il y ait le négatif. Pour que la lampe de ta destinée s'allume, il faut qu'il y ait des gens qui t'aiment, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui ne t'aiment pas. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit, il faut aussi qu'il y ait des gens qui ne t'aiment pas. C'est pourquoi pour que la destinée de Joseph s'allume, il fallait qu'il y ait son père qui l'aime, il fallait qu'il y ait Dieu qui l'aime, mais il fallait aussi qu'il y ait ses frères qui ne l'aiment pas. Ah non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit ceci, si tu as des gens qui ne t'aiment pas, sache que l'ampoule de ta destinée va bientôt s'allumer. Ah, je suis en train de parler à une personne qui a une catégorie de gens qui ne l'aiment pas. Que la bénédiction de Dieu s'allume dans ta vie. Regardez. Troisième richesse. J'aime ces choses. Troisième richesse. Dis avec moi, troisième richesse. Dis avec moi, troisième richesse. La troisième richesse, nous allons le voir dans le psaume 92. Il dit, il donne la force de quoi? Dis avec moi, la force du buffle. Dis avec moi, la force du buffle. Lorsque vous lisez dans Nombre chapitre 24, le verset 8, on dit ceci. L'Éternel est pour Israël. Il a fait sortir d'Égypte et il est pour Israël comme la force d'un buffle. Et regardez ce qui se passe. Donc quand Dieu te donne la force du buffle, ça veut dire que lui-même devient pour toi une force du buffle. Regardez. Maintenant, la force du buffle est définie comment? C'est Balaam qui définit. L'oracle de Préor, celui qui se prosterne et ses yeux s'ouvrent. Vous savez, les arrogances des prophètes n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein? Il vient, il se présente devant Balak qui dit oracle de Préor. Celui qui se prosterne et ses yeux s'ouvrent. Aujourd'hui, je suivais à la télévision, il y a un prophète qui s'appelait prophète émérite. Vous savez, quand vous atteignez la dimension des professeurs, vous devenez professeur ordinaire, puis après à un certain moment, vous devenez professeur émérite. Lui, il a dit, il est prophète émérite. Et c'était à cause de quoi? Une fois, tous les prophètes, c'était l'histoire de Trump et Hillary Clinton. Tous les prophètes ont prophétisé. Et un grand prophète nigérien qui est mort, je ne cite pas son nom, il avait prophétisé que c'est Hillary qui allait passer. Tous ont prophétisé que c'était Hillary. Lui, il a dit, Dieu lui a dit que c'est Trump. Et quand Trump est passé, il a dit, c'est moi le prophète émérite. C'est moi qui vois. Tous les autres là, ce sont des charlatans. Moi, je vois. Alléluia. Et c'était ça, oracle de Préor,
Celui qui se prosterne et ses yeux font quoi? S'ouvrent. Regardez ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte. Il est pour lui comme la force du buffle. Maintenant, regardez comment il définit ça. Il dit, il écrase tous ceux qui s'élèvent contre Israël. Il écrase. Dis avec moi, il écrase. Que Dieu écrase tous ceux qui s'élèvent contre toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis que Dieu écrase tous ceux qui s'élèvent contre toi. Oh, oh, oh. Il dit, il broie leurs os. Hein? Il broie leurs os. Les os, c'est la force que nous avons. La force d'un homme réside dans ses os. Maintenant, quand on broie ses os, ça veut dire on les rend vulnérables, on les rend faibles. Vous êtes là? Hein? Aujourd'hui, la force de tous les sorciers, même de la malédiction, aujourd'hui, Dieu va la rendre nulle et sans effet. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Aujourd'hui, que tu ressortes de ces lieux, que tout ce qui s'élèvera contre toi, que Dieu l'écrase. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu sais, tu es devenu quelqu'un de très dangereux. Quand tu sors de la présence de Dieu, sache que tu es quelqu'un de très dangereux. Vous savez, les enfants de Dieu ne savent pas ce qu'ils font. Il vient à l'église, il ne sait pas ce qu'il a fait. Quand tu sors de la plénitude de Dieu, sache que lorsque tu sors, tu deviens quelqu'un de très dangereux. Et tout celui qui s'élève contre toi, Dieu l'écrase. Ah, que Dieu l'écrase. J'ai dit que Dieu l'écrase. Et que tu aies affaire à des ennemis déjà écrasés. Dis-moi déjà écrasés. C'est fini. Vous voyez ce que Dieu fait lorsque nous nous approchons de lui? Dis avec moi, quatrième des choses. Quatrième richesse. Dis avec moi, quatrième richesse. Vous savez, la quatrième richesse, c'est quoi? C'est le renouvellement. Dis avec moi, le renouvellement. Vous savez pourquoi? Vous savez, je vais vous dire une chose. Un antivirus devient vulnérable lorsqu'il n'est pas mis à jour. Vous êtes là? Hein? Les principes des hommes, c'est Dieu qui les a mis dans les hommes. Un antivirus devient vulnérable lorsqu'il n'est pas mis à jour. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas à jour. Quand ils viennent, il n'est pas à jour. Ce sont les mêmes prières là qu'il avait fait. Ce sont les mêmes jeûnes là qu'il avait fait. C'est la même onction là qu'il avait. Ce sont les mêmes choses. Les choses anciennes. Paul dit ceci. Il dit, Christ m'a saisi, mais moi je cours pour le saisir. Il dit, oubliant tout ce qui est passé. Il doit y avoir un renouvellement. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, Dieu doit te renouveler. Dieu doit te donner de nouvelles capacités. Parce que le diable aussi invente de nouvelles capacités. Dieu doit te donner aussi de nouvelles capacités. Est-ce que tu es là? Le jour du sabbat, ici on parle du jour du sabbat. On dit cantique pour le jour du sabbat. Mais il faut savoir, le jour du sabbat, c'était le dernier jour d'une semaine. Il annonçait la fin d'une semaine et le début d'une autre. Vous êtes là? Et comme il annonçait la fin d'une semaine, le début d'une autre, Dieu devait donner une huile fraîche. Il dit, il m'arrose d'une huile fraîche. Donc en fait, il y a une semaine qui vient de finir. La nouvelle semaine doit commencer avec de nouvelles choses. La nouvelle semaine va commencer avec de nouveaux défis. La nouvelle semaine va commencer avec de nouveaux combats. Alors Dieu doit me donner de nouvelles capacités. Quelqu'un sort de ces lieux ayant téléchargé de nouvelles capacités. Non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Écoute-moi, même si ton chef invente de nouvelles méthodes, que Dieu mette en toi de nouvelles capacités. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, même si les gens qui sont tout autour de toi, tes ennemis, ont téléchargé de nouvelles capacités, de nouvelles manières pour te vaincre, Dieu aussi va créer en toi de nouvelles manières pour les vaincre. Ah, que Dieu le fasse. Je déclare que Dieu le fasse. Je déclare que tu sortes de ces lieux renouvelés. Tu n'as pas dit amen. Je déclare que tu sortes de ces lieux renouvelés. Que même si les événements passés étaient compliqués, la Bible dit ne pensez plus aux événements passés, ne pensez plus à ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Vous êtes là? Dieu est un Dieu de nouveauté. Dis avec moi, Dieu est un Dieu de nouveauté. La Bible dit ceci. Quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais j'aimerais repasser dans mon cœur une chose. N'est-ce pas?
Que les bontés de l'Éternel ne sont point, ni ses compassions ne sont point. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, dis avec moi renouvellement. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Ah, dis à ton voisin, Dieu est un Dieu de nouvelles choses. En fait, le renouvellement, ce n'est pas seulement que Dieu te donne de nouvelles capacités, mais le renouvellement, c'est aussi que Dieu s'apprête à faire aussi de nouvelles choses. Donc cela veut dire que les choses que tu as vécues cette semaine, c'est passé. Maintenant, Dieu veut faire de nouvelles choses. Peut-être dans ces nouvelles choses, il y a ta promotion. Peut-être dans ces nouvelles choses, il y a ton mariage. Peut-être dans ces nouvelles choses... Ah, je déclare dans la vie de quelqu'un une nouvelle saison, des nouvelles choses. Que Dieu fasse dans ta vie de nouvelles choses. Ah, je dis à quelqu'un, oublie ce que Dieu a déjà fait. Ce que Dieu a déjà fait, retiens-le juste pour les remercier. Ah, je dis, retiens juste pour les remercier. Ah, je dis, retiens ça pour les remercier. Mais que ta vie ne dépende pas de ces choses-là. Retiens-les pour avoir la foi. Retiens-les pour les remercier. Mais déclare que Dieu va faire de nouvelles choses. Que Dieu commence de nouvelles choses dans ta vie. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis que Dieu te fasse de nouvelles choses. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très fort? Je déclare ce matin que Dieu commence de nouvelles choses. Cinquième richesse. Nous sommes là? Dis-moi, cinquième richesse. Cinquième richesse. Ce sont les richesses que nous avons lorsque nous nous approchons de Dieu. Chaque fois que nous nous approchons de Dieu, la cinquième richesse, Dieu commence avec nous le processus de l'élévation. Tu n'as pas dit amen. Dis avec moi, Dieu, dis-le très fort, Dieu commence avec nous le processus d'élévation. Regardez ce qu'il dit. Seulement dans ce psaume 92, où il parle de l'onction de la présence de Dieu. Il dit, le juste croise comme quoi? Les palmiers. Dis avec moi comme le palmier. Mais il dit, il s'élève comme les cèdres du Liban. Dis avec moi les cèdres. Deux choses. Il croisse et puis il s'élève. Tu ne peux pas t'élever si tu n'es pas passé par le processus de la croissance. Nous sommes là? Maintenant, l'image qui prend de la croissance, c'est les palmiers. Mais l'image qui prend de l'élévation, ce n'est pas les palmiers, c'est les cèdres. Parce que le cèdre est plus grand que les palmiers. Le cèdre est le plus grand arbre de l'Asie. Plus grand. Il est très grand. Et on le retrouve généralement au Liban. Mais il dit, il croissent comme les palmiers. Les palmiers croient lentement, mais sûrement. Ne cherche pas les choses rapidement. Dieu n'est pas pressé avec toi. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas pressé avec toi. Beaucoup de gens ont détruit leur vie à cause du pressé. Dis avec moi pressé. Dis bien pressé. Pressé. Les choses pressées. David, Saül, le même jour il est roi, le même jour il devient roi. Mais David, ça a pris pratiquement 22 ans pour qu'il devienne roi. Vous êtes là? Plus de 22 ans. Vous êtes là? Quelqu'un n'a pas dit amen. Dis avec moi, le processus de l'élévation, c'est un processus lent mais sûr. Dis à ton voisin. Dis, va lentement mais sûrement. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Boligny Bilo va presser. Je vais te dire une chose. Ne suis pas les gens qui sont partis avant toi. Toi, suis le processus de Dieu. Dis avec moi, suis le processus de Dieu. Suis le processus de Dieu. Dis à ton voisin, suis le processus de Dieu. Vous savez que les chansons sont sorties de la prison avant Joseph? Les chansons sont sorties de la prison avant Joseph, non? Vous êtes d'accord avec moi? Je pose encore la question. Les chansons sont sorties de la prison avant Joseph. Vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas? Vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Il est entré de la prison et chanson, il est sorti et chanson. Joseph est entré en prison esclave,
Il est sorti. Oh, tu n'as pas dit amen. Le grand problème, c'est qu'ils vont avant toi. Ils sortent pour devenir quoi? Ils vont vite pour aller où? Je dis, ils sortent pour devenir. Et ils vont vite pour aller. Mais toi, Dieu va avec toi petit à petit parce qu'il va loin. Dis à quelqu'un, je vais loin. Dis à ton voisin, ça traîne parce que je vais très loin. Oh, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Dis-lui, ça traîne parce que je vais très loin. Vous savez ce que j'aime, hein? Il y a le cheval, il y a le chameau. Le cheval est plus rapide que le chameau. Mais le chameau va plus loin que le cheval. Le cheval ne saura pas subsister dans le désert. Mais le chameau peut subsister même dans les situations compliquées. Il est là. Il avance. Même quand c'est dur, il avance. Nous sommes comme les chameaux. Nous avons des réservoirs de bénédictions. Même lorsque c'est dur, on avance. Les épreuves viennent, on avance. Mais on est en train d'aller très loin. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tu vas lentement, oui. Mais tu vas très loin. Je déclare que tu ailles très loin. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu va avec toi petit à petit parce que tu vas très loin. Dis à 3 personnes, Dieu va avec moi. Dis avec moi, Dieu va avec moi. Petit à petit, hein. Parce que je vais très loin. Dis-lui, je vais très loin. Je déclare ce matin que tu ailles très loin. Je dis à quelqu'un, ceux pour qui ça traîne encore, je déclare sur votre vie, hein, que ça va très loin. Je dis que ça va très loin. Tu n'es pas un cheval, tu es un chameau. Tu as plusieurs poumons, tu as plusieurs réservoirs. Tu peux traverser le soleil, tu peux supporter le froid. Tu vas subsister dans les situations difficiles. Les situations difficiles seront difficiles, vont te rendre la tâche difficile, mais ne vont pas te tuer. Quand je ne suis pas encore mort, je sais que j'arriverai. Même en rampant, je dis même en rampant, j'arriverai. Je dis j'arriverai. Je déclare sur la vie de quelqu'un, même en rampant, tu arriveras. Quelqu'un n'a pas dit amen, quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis même en rampant, dans ta destinée, tu arriveras. Tu es sorti vite, je m'en fous. Tu as acheté des véhicules vite, je m'en fous. Tu as eu des promotions vite, je m'en fous. Mais moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Que même le dernier, il se lèvera. Alors quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Job a dit ceci. Je voudrais bien que mes paroles soient gravées comme dans les birins de fer. Qu'on puisse les graver. C'était quelle parole? C'était les paroles des malheurs. C'était quelle parole? C'était des paroles de peine. Il vivait des situations compliquées. Il dit, je voudrais bien que mes paroles, que les paroles des malheurs soient écrites dans un livre, soient gravées sur des pierres, comme avec du burin. Mais le problème est que c'est impossible. C'est impossible. La génération future ne connaîtra pas mon histoire de honte, ne connaîtra pas mon histoire de peine. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Avant qu'on écrive dans les livres, il va s'élever et mon histoire va changer. Mon histoire va changer. Je déclare dans la vie de quelqu'un que ton histoire va changer. Tu as commencé dans la peine, tu as commencé dans la souffrance. Ton histoire va changer. Va changer. Dis avec moi, dis avec moi. Je ne finirai pas. Dis-le très fort, je ne finirai pas.
que j'ai commencé. Regardez, regardez. La Bible dit ceci. Mon serviteur montera. Il montera plus haut. Il s'élèvera. Il prospérera. Mais ce serviteur-là dont on parle, c'est dans Ésaïe 52. Maintenant, l'histoire de ce serviteur commence dans Ésaïe 53. Il s'est élevé comme une faible plante. Or, la fin est qu'il montera. Il s'élèvera plus haut. Il sera prospère. Mais le commencement, il s'est élevé comme une faible plante. Il n'était pas seulement faible, mais dans une terre aride. Un, il était faible. Deux, l'environnement n'était pas à son avantage. Mais il s'est quand même élevé. J'ai dit, hein, il s'est quand même, hein. J'ai dit, tu es faible. Ton environnement n'est pas avantageux. Mais tu vas quand même t'élever. Les sorciers de ta famille ont pourri ta vie, ont pourri tes études, ont pourri ta vie. Mais tu as quand même fini. J'ai dit, mais que tu as quand même fini. Tu t'es quand même marié. Je déclare que l'histoire n'est pas finie. J'ai dit, je déclare que l'histoire n'est pas... J'aime l'onction qui est libérée ce matin. Et je suis sûr et j'ai la foi. J'ai dit, j'ai la foi. Que quelqu'un qui a prié, qui a cherché du travail, je le déclare, il trouvera du travail. Je prophétise sur quelqu'un qui cherche du travail. J'ai dit ceci. Tu as cherché du travail. Que les paroles qui sont sorties ce matin te donnent le revêtement de la bénédiction. Et que tout celui qui te regarde, hein, que tu trouves grâce à ses yeux. Est-ce que tu peux t'élever? J'aimerais juste que tu fasses une chose. Acclame et déclare les paroles. Si tu dois prier en langue, prie en langue. Je ne veux pas conduire. Je ne veux pas conduire un instant de prière. Tu connais et tu connais ta part. Saisis ta part et déclare cette part. Saisis ta part et déclare cette part. Déclare que je suis revêtu de la bénédiction. Et partout là où je chante, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Oh naraba. Hey naraba. Oh naraba. Shen naraba. Rabasata. Tedebohosa, Yakatatatanaha, Tepredeheshadaha, Tipradaha, Tolobosana. Le revêtement, le revêtement. Ah, ne sors pas de ce culte tel que tu es venu. Est-ce que tu peux taper les mains très fort? Que ceux qui prient en langue, prient en langue. Abba, de Hesha, de Gossa, da Gassa, di Bossa, da di Bahata, de Bahasa, Roba Babassa, de Babassa, Roba Babassa, Reba Babassante, Riba Babasende, Dedi Hassan, da Bahate, de Behete, de Hai. Est-ce que tu peux élever ta main droite? J'aimerais que tu aies tes yeux fermés. Pendant qu'on était en train de prier, pendant qu'on était en train de prier,
j'ai fait une vision. J'ai vu ceci. J'ai vu un escalier ici. Et je voyais des anges descendre avec des manteaux. Et je suis en train de voir que Dieu a envoyé ces anges pour vêtir plusieurs personnes ici du manteau de la bénédiction. Dieu m'a dit ceci. Les choses étaient pénibles parce que tu n'avais pas encore ces manteaux-là. Les choses ont échoué parce que tu n'avais pas encore ces manteaux-là. Mais je suis en train de voir ce manteau sur plusieurs personnes. Lève ta main droite. Déclare avec moi au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. S'il te plaît. Sois connecté. Au nom de Jésus. Je veux que tu te lèves encore très fort. S'il te plaît, entre en profondeur. J'ai vu des gens même dans les milieux de leur travail. Les donnes changées. J'ai vu des gens qui ont travaillé durement, mais qu'on va récompenser à cause de ces manteaux. J'ai vu des gens qui vont s'élever, mais dans des environnements difficiles. Mais ils vont s'élever. Ils seront puissants, mais dans des environnements compliqués. Lève ta main. Déclare avec moi au nom de Jésus. Ce matin, je me connecte à ton onction. Saint-Esprit, ce matin, je me connecte à ton onction. Que plus jamais ma vie reste pareille. Aujourd'hui, que le manteau de gloire, que le manteau de bénédiction vienne sur moi. Vienne sur moi. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les montagnes s'ébranlent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entre dans les cours royaux. J'entre dans les cours royaux. Pendant que tu déclares que tu entres dans les cours royaux, vois comment tu entres dans les cours royaux. Déclare, j'entre dans les cours royaux. J'entre dans les cours royaux. J'entre dans les cours royaux. Lève-toi là où tu es. Lève tes deux mains. Lève juste tes deux mains. Les anges de Dieu sont en train de distribuer les manteaux. Les anges de Dieu distribuent les manteaux. Les manteaux sont en train de tomber sur plusieurs personnes. Aïe, 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 aïe. Tu vas entrer, même là où les gens de ta famille ne sont pas entrés, toi tu vas entrer. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de les déclarer sur 5 personnes qui sont en train de recevoir le manteau. Tu vas entrer même là où les gens de ta famille n'entrent pas. 5 personnes sont en train de recevoir ce manteau. 5. La puissance de Dieu tombe sur vous. Les anges de Dieu vous revêtissent de ce manteau. Il est puissant. J'ai dit, il est puissant. Il est puissant ce manteau. Attention. Recevez. Aïe, 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 aïe. Attention, recevez le manteau. Recevez le manteau. Recevez le manteau. Aïe, 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 aïe. Diminue un peu. Recevez le manteau, recevez-la. Aïe, 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 aïe. Les choses ne seront plus les mêmes. La malédiction là n'aura plus de pouvoir sur toi. Reçois ce manteau. Reçois ce manteau. Reçois-le, 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 reçois. Aïe, 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 aïe. Les manteaux sont distribués en désordre. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je suis en train de voir les gens qui n'ont pas du travail recevoir le travail. Le manteau du travail tombe sur plusieurs personnes. J'ai dit le manteau du travail tombe sur plusieurs personnes. Le manteau des finances tombe sur plusieurs personnes. Le manteau de l'onction tombe sur plusieurs personnes. Attention, recevez-la. 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 Ah, j'ai pas besoin de vous imposer les mains. Recevez-la.
Le manteau est disponible. Les portes fermées s'ouvrent. Le manteau est disponible. Le manteau est disponible. Même sur ceux qui sont assis, le manteau est disponible. Attention, ça va souffler très fort. Attention, ça va souffler très fort. Le manteau est disponible. Et oui, c'est de toi que je parlais. Tu reçois ce manteau. Tu reçois ce manteau. Oui, c'est toi. Tu reçois ce manteau. Tu reçois ce manteau. L'Esprit de Dieu t'a déjà localisé. Tu reçois ce manteau. Reçois ce manteau. Reçois-le. 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 Reçois ce manteau. Reçois-le. Reçois ce manteau. Reçois-le. Il y a des gens qui sont en train de recevoir le manteau. Il y a des gens qui sont en train de recevoir le manteau. Il y a des gens qui reçoivent le manteau. Il y a des gens qui reçoivent le manteau. Recevez ce manteau. Le manteau est sur toi. Le manteau est sur toi. Il plane sur toi. Il plane sur toi. Attention à toi, tu vas le recevoir. Il plane sur toi. J'ai dit il plane sur toi. J'ai dit il plane sur toi. J'ai dit il plane sur toi. À toi, tu vas le recevoir. J'ai dit il plane sur toi. J'ai dit il plane sur toi. Il plane sur toi. 1, 2, 3. Reçois le manteau. Attention, le manteau est en train de chercher des gens. Attention, le manteau est en train de chercher des gens. Il y a plusieurs personnes qui ne vont pas résister à ce manteau. Mettons nos 2 mains sur notre tête. Le manteau est là. Ferme tes yeux. J'ai vu des personnes qui se plaignaient de leur travail. Mais je vois Dieu ouvrir de nouvelles portes pour un nouveau travail. 2, j'ai vu des gens qui se plaignaient parce qu'ils ont commencé à travailler mais ils ne sont pas payés. J'ai vu Dieu forcer les choses pour que l'argent sorte. S'il vous plaît. 3, j'ai vu des personnes qui ont prié, qui ont cherché Dieu pour une certaine circonstance, mais n'ont pas encore vu la main de Dieu. Et je vois spécialement les affaires, les finances. Mais je vois le manteau de Dieu tomber sur ces personnes-là. C'est 3 catégories de personnes. S'il vous plaît, soyez prêts. Nous avons déjà fini. Soyez prêts. Le manteau de Dieu est en train de tomber. Et la 4e catégorie, j'ai vu des personnes, Dieu est en train d'ouvrir leurs yeux. Et je vois que le manteau prophétique est répandu fortement. Je dis, je vois que le manteau prophétique est répandu fortement. Il y a des personnes qui verront leurs yeux s'ouvrir. Les personnes dont je viens de citer, la puissance de Dieu va vous toucher maintenant. La puissance de Dieu va vous toucher maintenant. Service de protocole, soyez très attentifs. Même sur les gens qui sont assis, je vois les chaises là s'allumer. Je vois du feu sur ces chaises là. Oui, oui ça monte. Oui ça monte. Oui ça monte. Oui ça monte. Il y a ceux à qui Dieu est en train d'ouvrir les yeux. Il y a ceux à qui on est en train de changer le travail. Il y a ceux à qui les situations financières changent. Il y a ceux à qui, oh my God, le manteau de puissance et d'autorité tombe sur toi. Attention, même sur les chaises là, ça va s'allumer très fort. Il y a des gens qui vont tomber même sur leurs chaises là, ils vont tomber. La puissance de Dieu est là, même sur les chaises. Même sur les chaises là, je vois les chaises s'allumer. Je vois du feu là sur les chaises. Attention, les manteaux sont en train d'être reçus. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, un mouvement angélique puissant est en train de se faire.
Oh, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte très fort, ça monte plus fort, ça monte plus fort, ça monte plus fort. Recevez, 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 recevez. Oui, même sur toi. La sœur là qui est en jean, le manteau de Dieu descend sur toi. Reçois. Je dis reçois ce manteau. Reçois ce manteau. Reçois ce manteau. Reçois ce manteau. Reçois ces manteaux. Reçois-le. Reçois-le. J'ai dit reçois-le. C'est un manteau puissant, reçois-le. Je fais une dernière prière. Est-ce que nous pouvons tous nous lever là où nous sommes? Est-ce que nous pouvons tous nous lever là où nous sommes? Levons-nous s'il vous plaît. Avant de faire cette prière, nous allons chanter cette chanson. Nous allons le chanter ensemble. Levons-nous tous là où nous sommes. Et pendant que nous allons chanter, il y a une dernière vague qui va tomber. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter ça avec moi? Sans instrument, juste avec le synthé. Allez. J'ai besoin de la voix de tout le monde. Est-ce que tu peux encore élever ta voix plus fort? J'aimerais que tu élèves encore ta voix plus forte. Alléluia. Est-ce que tu peux encore élever ta voix plus forte? Alléluia. Chante-le plus fort. Alléluia. Chante-le encore plus fort. Alléluia. Oh, alléluia. Pendant que tu chantes, je vois Dieu restaurer plusieurs personnes. Certains qui ont perdu même leur emploi, Dieu vous donne un autre emploi beaucoup plus grand. Les choses que vous avez perdues, vous les récupérez. Alléluia. Chante-le encore plus fort. Oh, alléluia. Encore plus fort. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Monte encore plus fort. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Comme un seul homme, ben
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Encore merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si Jésus. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire merci à Dieu? Qui peut bien dire merci à Dieu? Merci. Une bonne offrande d'acclamation pour notre Dieu. Veille donc, bénis la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Suivez ce qui est écrit. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Tu es béni pour l'éternité. Nous sommes bénis pour l'éternité. Oh, que Dieu soit béni. Nous voulons l'adorer avec nos offrandes. Je disais, nous voulons adorer le Seigneur avec nos offrandes. Je veux me rassurer que tout le monde est debout pour adorer son Dieu. Quel culte, quel culte. Quel culte. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Merci pour le revêtement de ta bénédiction et merci pour l'onction. Merci pour toutes choses, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, notre Saint Sauveur, nous venons de prier. Amen. Blanche, tu as quelque chose à dire? Amen. Bonjour Église. Le Seigneur a tellement une pression que je partage ce que le Seigneur m'a dit de partager. Que Dieu bénisse d'abord le berger Amiel et qu'il rajoute l'onction prophétique sur son ministère de la parole. Amen. Dis Amen parce que tu dis Amen à cette parole. Allez. Je veux juste aider quelqu'un qui a regardé mais qui n'a pas vu ce que Dieu a fait au travers de ce culte. Et ça a commencé déjà au temps de l'adoration. Et le berger Amiel est venu parler prophétiquement pour aider ceux qui n'avaient pas bien compris ce que Dieu avait commencé à faire. Donc pendant le temps de l'adoration, la première vision que j'avais vue, c'était 2 mains levées vers le ciel. Mais ces 2 mains étaient liées. Et à la fois, c'était un lien, et à la fois, c'était une chaîne. Et le Seigneur m'a dit, pendant que vous êtes en train d'adorer, il y en a juste dans le fait d'adorer, leurs liens sont en train d'être rompus, leurs chaînes sont en train d'être brisées. Amen. Après, quand on a continué d'adorer, que Dieu bénisse la chorale et notre maman conductrice de ce matin, quand on a continué à adorer, j'ai vu un mouvement d'anges qui a commencé dans l'église. Mais ce n'était pas n'importe quel ange, parce qu'il y a des anges, quand je les vois dans les visions, chacun a son ministère ou son service. Et cet ange-là, c'est le genre d'ange c'est un ange, mais il est comme une flamme de feu. Ses ailes sont enflammées. Donc c'est comme un être humain avec les ailes, mais il est tout de flamme. Et j'ai vu ces anges-là en train de circuler dans l'église à toute vitesse. Et l'Esprit m'a dit ce que le berger Amiel a dit pendant qu'il prêchait et pendant
qu'il a conduit aussi le temps du service, il m'a dit, j'ai envoyé ce matin des anges d'accélération. Ces anges sont des anges d'accélération. Si tu les vois, c'est qu'il y a un service d'accélération. Mais le Seigneur disait, ce sont des anges venus, parce que j'ai vu des fois, quand les autres tournoyaient dans le ciel, mais il y en a qui venaient, qui accrochaient des gens et qui les soulevaient et partaient avec eux. Il y en a d'autres, les anges les accrochaient et je voyais des portes devant ces personnes. Et je voyais l'ange avec cette accélération défoncer la porte et projeter la personne de l'autre côté. Et le Seigneur me disait, non seulement c'est un mouvement d'accélération, mais ce sont des anges aussi qui viennent forcer l'accès de certaines personnes dans leur bénédiction. Et si tu es attentif, c'est ce que le berger venait de dire. Et la dernière vision que j'ai vue, pendant qu'on était en train d'adorer, c'est ça qui m'a poussé à me lever, j'ai vu des manteaux, d'autres anges qui sont venus, et ils avaient des manteaux. Ils ont commencé encore une fois à tournoyer avec les manteaux. Au départ, c'était un seul manteau, tenu par 4 anges, qui tournoyaient autour de l'église, Après, ces anges se sont divisés, et c'était des manteaux qui sont venus recouvrir des personnes. Alléluia. Et voici l'instruction que le Seigneur m'a donnée. Si tu es concerné par une des paroles spécifiques que le berger a données ce matin, le Seigneur te dit, ne quitte pas l'église, reste jusqu'au 2e culte. Je répète, si l'une des paroles qui a été prononcée ce matin est une parole prophétique ou une parole de connaissance pour toi, le Seigneur a dit reste, parce que le service n'est pas encore fini pour toi. Et si à cause d'un empêchement, tu ne peux pas rester, le Seigneur dit, ne sors pas dans tes courses, rentre chez toi à la maison, enferme-toi dans ta chambre et laisse ces anges terminer leur ministère. Que Dieu nous bénisse. Je voulais seulement appuyer ce que Blanche a dit. C'est-à-dire, Dieu a commencé son travail depuis l'adoration. Et l'Esprit m'a convaincu de dire au peuple de Dieu de commencer à venir au culte avant. Parce qu'il y a des choses qui ne se passent. Tout ce qu'il a dit, et les a reçus. Si vous avez constaté pendant l'adoration. Et je demande aux amis, les choristes, de bien préparer les cultes. Et je pense que vous avez bien préparé votre culte. Que Dieu vous bénisse. Parce que déjà, quand l'adoration a commencé, le mouvement a commencé. C'est important. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Voilà. Nous voulons apporter nos offrandes. D'abord, ceux qui ont préparé les dîmes peuvent les apporter rapidement. Je crois qu'on a reçu beaucoup d'enseignements sur les dîmes, sur les prémices. Ce sont des choses qui appartiennent au Seigneur. Il faut être souple. Dès que tu as quelque chose, il y a un frère qui est passé à la maison avec son épouse. Ils m'ont amené ce que Dieu leur a donné comme moyen pour multiplier leurs affaires. Je leur ai dit, première course, n'oubliez pas Dieu. Prémisse, vous amenez et soyez fidèles en apportant vos dîmes d'une manière régulière. Des actions de grâce, il faut les faire. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre travail. Merci. Je ne sais pas si on aura le temps de donner les communiqués, je ne sais pas. Apportons nos offrandes, s'il vous plaît. Viens, ma fille. Quand tu es là, tu maîtrises le flot de la mer. Et la barque ne peut chavirer. Te savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin. Regardez-moi ce cantique. S'il y a ceux qui ont leur engagement pendant que le prophète Samson avait donné son séminaire, vous pouvez les amener.
Que Dieu vous bénisse. Vos sacrifices, il y a ceux qui ont pris l'engagement à porter vos sacrifices. J'aime beaucoup ces cantiques. Je vous dirai un jour pourquoi. Il y a quelqu'un qui l'aimait beaucoup. Et ça me rappelle beaucoup de choses. Alléluia. Tu es pour nous le bon berger, le thème de notre hymne préféré. Vents et marées, peine et danger, ta douce voix nous demande d'espérer. C'est pour la parole, s'il vous plaît. Tu nous conduis dans ton royaume épavé-d'or, là où tes grâces nous ouvrent ton trésor. Tendre et véritable ami, oui, tu constitues pour nous le seul appui. Alléluia. Quand la terreur nous envahit, tu combats à notre place nos ennemis. Oui, roi de Salem, que le bonheur de t'appartenir, le seul garant de notre avenir. Oui, de savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Passe à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerins, ensemble avec te racheter, nous cheminons vers ta félicité. On acclame le Seigneur, le bon berger. Merci. Quelques annonces rapidement. Le culte de la jeunesse ce samedi 16 octobre avec comme thème la gestion de la sexualité. Orateur berger Jonathan et comment on a certains invités. Je demande à tous les jeunes d'être là ce samedi pour ce merveilleux culte. L'église informe à tous ceux qui veulent passer la nuit des prières à l'église d'arriver au plus tard 21h. Vous arrivez au-delà de 21h, vous trouverez que le garde va vous refuser l'entrée. Ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Nous commençons les enseignements sur le baptême avec le berger de notre culte matinal. Papa, bienvenue Kala, à partir de demain à 16h. Mais il y a un culte, nous avons 6 matins, 6 spéciaux matins avec les prophètes Christian Mutombo et les prophètes, j'ai perdu le nom, il y a 2 prophètes. Ça commence demain. Je demande aux enfants de Dieu qui sont dans les environs, même de loin, vous pouvez venir. C'est de 5h45 à 7h. Je demande au service des protocoles de nous laisser les chaises qui sont là au-dessus. Même si les gens partent, vous les laissez, Dieu va envoyer des gens. On va les laisser comme ça jusqu'à ce que Dieu va nous envoyer de nouvelles brebis. J'invite notre fils Christian Wallet et sa fiancée si elle est là. Sa fiancée n'est pas. Tu peux venir, papa, tu peux venir. Sous les acclamations, sous la joie du peuple de Dieu. Voilà. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous voulons nous réjouir avec lui. Est-ce qu'on peut exagérer en acclamant le Seigneur? Voilà. Ezalaki kati na Edeni, ezalaki tango na damu, Nzambe amonaki yo esengo, asalaki mopanzi na ye, kombo Eva mama. Oh, kombo Eva mama, yo 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 yo.
merci. J'ai voulu même qu'on chante totalement ce cantique pour lui. Parce que le mariage ne sera pas ici. Malheureusement, je voulais bien bénir ce jeune homme, mais Dieu seul sait. Quand on épouse ailleurs, c'est compliqué. Donc, c'est le samedi à 12h à l'église Parole de Foi, c'est ça, chez le prophète Ngawala Kitambo. Donc, c'est là où nous irons. Nous allons accompagner notre frère, notre fils. Nous voulons vraiment l'accompagner et nous réjouir avec lui. Merci Christ, que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur pour lui. Acclame bien parce que prochainement c'est toi, ne t'en fais pas. Est-ce qu'il y a des amis qui sont venus adorer le Seigneur pour la première fois, votre premier dimanche? Vous pouvez lever votre main là où vous êtes, vous vous recevoir. Avant que je ne reçoive mes enfants ici. Lève-toi mon fils, lève-toi, Seigneur. Merci. Que Dieu te bénisse. À la fin du culte, vous nous attendez. Voilà, Miel nous a précédés. Tu peux te lever avec ta femme. Un merveilleux frère, Eligo. Aïe. On peut exagérer, on exagère. Même si tu ne l'as jamais vu, à cause de moi, acclame le Seigneur pour lui. Donc, je ne sais pas comment présenter. Il y a des enfants, vous sentez que c'est un enfant. Et quand je l'ai vu, j'ai oublié beaucoup de choses. Et j'ai dit à Dieu merci. Merci mon fils. Tu m'as amené ta femme, merci. Il est parti célibataire, il est revenu marié. Et Dieu les a visités ce matin. Quelque chose s'est passé dans leur couple. Dieu seul sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Ce qui m'a plu, il a dit avant que je commence quoi que ce soit, je dois voir papa. Il est venu par main vide, avec une bonne offrande. Bien éduqué par le ciel et par l'église. Le culte est fini. Le culte est fini. Allez dans la paix, Seigneur. Ceux qui veulent rester peuvent rester. Laissez-moi les amis deuxième culte. Moi, on s'en sert de dire, oh, ce conseil de blanchir ne me concerne pas. Parce que nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Bato nyonso baemba liboso tozana bosenga na bino liboso awa. Tu es venu pour la première fois. Nous avons besoin de toi ici devant. Il est demandé naba intercesseur nyonso mokote akende. Nous allons assister au deuxième culte. Respectons les recommandations de Dieu, tous les intercesseurs.